Après avoir fait le bilan des ventes des constructeurs en 2023, globalement positif, mis à part comme toujours les mêmes, Citroën bien évidemment, aujourd'hui on va rêver, on va se faire plaisir et je vais vous dévoiler mon top 10 de mes attentes automobiles en 2024. Bien sûr, cette Lancia n'en fait pas partie, c'est pour laisser un minimum de suspense. Allez, c'est parti. Et donc on commence en 10e position avec ce Mini Aceman. Alors globalement, ce que fait Mini actuellement, je vais rester gentil, je vais dire que ça m'intéresse pas trop. La nouvelle Mini, classique entre guillemets, s'annonce pas ouf. Le Countryman non plus. Malgré tout, avec ce Aceman, déjà je trouve une bouille un petit peu plus sympa et j'aime bien sa philosophie de petit SUV urbain. Je dis petit parce qu'il va faire à peine 4 mètres contre 4 mètres 40 pour un Mini Countryman. Il y a un sacré écart maintenant. Là, on est vraiment dans un SUV urbain versus un SUV compact. Il y a déjà, comme vous pouvez le voir, des vidéos qui ont filtré, affaire à suivre, mais ça pourrait être sympa cette petite Mini Aceman. En tout cas, je la trouve sur les concepts, sur les visuels qu'on a pu voir, peut-être plus agréable visuellement que le reste de la gamme, c'est déjà beaucoup. Bon, ici par contre, n'attendez pas de version thermique, hein, ça sera que de l'électrique forcément. On continue avec en 9e position l'Alpine A290. Bon, si son design vous dit quelque chose, c'est normal, ça devrait être la version sportive de la Renault 5. Malgré tout, je vous avoue que la Renault 5 s'annonce, en tout cas pour moi, peut-être plus sympa esthétiquement. Là, elle fait un peu tuning. En revanche, ce qui s'annonce pas mal sur cette voiture, c'est qu'elle devrait être la seule des Renault 5, si on peut l'appeler ainsi, à être dotée du moteur de 220 chevaux électriques de la Mégane E-Tech. Et 220 chevaux dans une petite voiture comme ça, je demande à voir, je pense que ça peut être hyper sympa. Est-ce qu'elle sortira en 2024 ou en 2025? Ça on sait pas trop. Ça serait cool quand même pour Alpine, qui, je le rappelle, depuis sa renaissance en 2017, n'a toujours qu'un modèle, l'Alpine A110. Bon, elle se vend très bien, hein, c'est super, mais ça serait bien d'avoir une gamme un petit peu plus complète. En tout cas, hâte d'en savoir plus sur cette future Alpine A290. En 8e position, la future Y. Alors la Y, c'est marrant, parce que déjà, je vous en ai quand même pas mal parlé sur la chaîne, parce qu'il y a eu des fuites, ça a été assez chaotique, hein. Il y en a une qui s'est noyée en France. Bon, c'est assez marrant en tout cas, cette pré-production de la Y. Elle a un style atypique avec cette calandre à la signature lumineuse, pour le moins originale. On voit également que c'est bien une 208 recarrossée. Regardez les passages de roues. Malgré tout, on sent qu'il y a une volonté pour vraiment dissocier ces deux véhicules. Donc la 208 et la Y, mais également la Corsa. Enfin bon, ça risque d'être compliqué à terme, Stellantis, hein, avec toutes ces marques qu'ils possèdent. Parce que vous voyez par exemple, la poignée des portes arrière est dissimulée, elle est placée autrement. Mais surtout, la signature arrière, vous voyez, ça c'est des images officielles de Lancia. Elle devrait ressembler à ça, donc c'est plutôt intéressant je trouve. Mais ça fait beaucoup penser au concept Pura là, que je vous ai mis en tout début de vidéo. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise aussi. Et puis vous voyez là, il y a cet intérieur avec ce magnifique plateau à fromage. Hâte d'en voir un petit peu plus. Celle-ci en revanche, elle risque de faire un carton. Vraiment si toutes les prédictions sont bonnes. Donc vous avez en face de vous la nouvelle MG3. Donc cette MG3 devrait être une citadine, rivale des Yaris hybrides et Renault Clio 4 hybride. Pourquoi je mentionne ces deux véhicules? Parce que, et oui, c'est incroyable, ça sera une voiture hybride. Donc on aura droit à un moteur essence de 107 chevaux, un moteur électrique de 94 chevaux, puissance cumulée 130 chevaux. Attention, hein, les calculs mathématiques sont bons, je vous assure. Le 3 quarts arrière, on dirait vraiment une Mazda. En moins bien, avec moins de soins, mais on lui pardonne parce que pour une hybride de 130 chevaux, on aurait un prix d'appel situé autour de 15 000 euros. Et là, je peux vous dire que la Clio hybride et même la Yaris, attention, elle risque d'avoir vraiment de la concurrence si cette MG3 est tout aussi soignée que sa grande sœur, la MG4. Attention, ça va aller vite, un magnifique trailer. Et on est où? Ben oui, bien sûr, on est à Milan, incroyable ville d'ailleurs, au passage. Alors ce qui est bien avec cet Alfa Milano, c'est que son visuel a fuité. On aura droit à une présentation officielle mi-avril. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais la Y, ça va être mi-février, ça va vite arriver. Je suis quand même content parce que ça va faire du volume de vente. Après la très confidentielle 33 Stradale annoncée l'année dernière, qui est une supercar de folie, là, bon, c'est les deux inverses, hein, parce qu'ici, on a un SUV urbain assez classique de par ses caractéristiques, hein. On sait déjà qu'il sera équipé du bloc électrique de 156 chevaux. Des versions thermiques, ça, on le sait pas encore. Bon, peut-être, hein, on sait pas trop. Avec Alfa Romeo, là, il navigue un peu à vue, j'ai l'impression. En tout cas, le design, ça devrait être vraiment ça. Je sais pas trop quoi en penser, pour être honnête. Souvent, j'ai des avis assez tranchés.
Ben là, pas tant que ça. Je le trouve très brut pour une Alfa Romeo, mais à la fois, c'est assez original, ça change. C'est peut-être d'avoir le logo sur le capot plutôt que sur la calandre qui me fait le plus mal au cœur. Après, je sais pas, peut-être qu'il a quand même quelque chose. On attaque le top 5 avec là du lourd, attention, la future Renault 4. Cette Renault 4 sera donc l'aboutissement du concept présenté au Mondial de l'Auto 2022. C'était une des stars et j'y étais, c'était super. Je vais couvrir encore 2024, vous pouvez compter sur moi. Mais là, je pense que justement, à ce Mondial de l'Auto à Paris en 2024, ils vont dévoiler la version officielle et pourquoi pas lancer une commercialisation dans la foulée. Moi, j'y crois. Je pense pas qu'ils peuvent se permettre la même communication qu'avec la Renault 5. Et puis, en réalité, cette Renault 4, ça va être la version SUV de la Renault 5. Si vous voulez, à terme, dans l'esprit de Renault, la Clio et le Captur devraient au fur et à mesure disparaître, hein, c'est fou, pour laisser place donc à la Renault 5 qui remplacerait la Clio et donc cette Renault 4 qui remplacerait le Captur. Et comme on le sait, lorsqu'une Clio sort, le Captur il sort quelques mois après. J'ai bon espoir pour cette Renault 4. Et si elle ressemble au visuel, pourquoi pas, hein, c'est quand même sympa. Hein. En quatrième position, et oui, vous ne rêvez pas, il s'agit du concept présenté par Fiat en 2019, ça fait 5 ans. Le temps passe et nous avec, c'est fou, j'ai vraiment l'impression que c'était hier, qui était censé annoncer la future Panda. Bon, entre-temps, il y a eu pas mal de schmilblick, hein, entre la fusion Stellantis, tout ça. Bon, normalement, 2024 devrait être l'année de la Panda. Peut-être pas forcément ressembler à ça, déjà un petit peu plus à ça. Bon, je sais pas trop ce que vous pensez là de ces espèces d'air bump qui dégoulinent un peu partout sur le véhicule. En tout cas, les rumeurs se veulent de plus en plus insistantes sur le fait que ce véhicule serait basé sur la plateforme de la future C3/IC3. Ça serait assez logique, hein, même dans la forme, ça ressemble un petit peu. Ce que j'espère sincèrement, c'est que Stellantis nous rebadge juste pas la C3 en Fiat. Parce que ça, on va avoir vraiment une overdose. Il va falloir mettre de l'âme chez chaque constructeur. Fiat l'a bien fait lorsqu'ils avaient en leur possession Alfa et Lancia. S'il vous plaît Stellantis, vous faites la même chose, mais pour plus de véhicules, ça peut se faire. On attaque le podium avec une grosse brute. Oui, ce Dacia Duster de 2024, personnellement, je pense qu'il va tout péter. Il a tout pour lui. Des tarifs placés, une offre de motorisation sympa, un look définitivement plus du tout low cost, hein, c'est un truc de fou. Personnellement, je le trouve vachement plus sympa visuellement qu'un Peugeot 3008 et beaucoup moins cher, hein, environ 2 fois moins cher, c'est pas une blague, parce que les tarifs d'entrée de gamme sont tombés justement le jour où je m'enregistre, 19 690 € en version 100 chevaux GPL. Et le pire, c'est qu'il est déjà très bien équipé en version basique. On a les jantes, on a le radar de recul, la clim. Bref, tout ce qu'il faut. Si on veut un Duster très complet avec les écrans là, comme vous avez ici, il suffit de passer sur le deuxième niveau de gamme. Et donc en version 100 chevaux GPL, on est à 21 600 €. Pour 23 100 €, vous avez la version la plus optionnée en 100 chevaux GPL. Je vous parle pas de la version essence parce que pour moi elle a peu d'intérêt. En revanche, l'hybride, si ça peut intéresser certains d'entre vous, elle est à 28 100 €. Hybride 140 chevaux qu'on connaît déjà sur de nombreux modèles maintenant de la marque. Moi, en toute honnêteté, je vous orienterai vers la version ultime en 100 chevaux, donc à 23 100 €, ou alors même la version en dessous qui est déjà hyper bien équipée à 21 600 €. C'est des prix qui font vraiment plaisir pour une petite familiale. C'est bien simple, si on veut voyager et qu'on a une petite famille et qu'on fait un truc sympa passe-partout, même si je suis pas fan de SUV, là il faut avouer que pour le look, pour toutes les prestations, c'est imbattable, mais de chez imbattable quoi. Là, le Duster, il a mis un grand coup de pied dans la fourmilière. Il était 9e des ventes en 2023. Je prends les paris ici qu'il va encore gagner des places. C'est obligé, c'est un truc de fou ce véhicule. Et oui, en deuxième position, je place la future C3/IC3. Bon, je pense que le gros des volumes de vente se feront en version électrique. Alors elle est moche, voilà, on le voit. Elle est moche, mais c'est peut-être pour moi le seul défaut. Bon, c'est quand même un sacré défaut. Vous voyez, le Duster, pour moi, il n'en a pas. La C3, c'est vrai qu'elle est pas folle, hein, ça c'est clair, net et précis. En revanche, niveau tarif, on est tellement bien placé. 23 200 €, donc avec le bonus de 2024, on sera en dessous de 20 000 € en version de base. Et l'intérieur est hyper sympa. Vous le voyez, bon ça sera la version plus, mais même la version la plus chère restera hyper accessible. Enfin, Citroën dévoile un véhicule essentiel, ça fait 15 ans qu'ils en parlent, là c'est le cas. Moi je prendrais même la version entrée de gamme sans l'écran GPS, avec juste de quoi poser son smartphone, et ensuite ça suffira, on aura largement assez niveau équipement, et c'est la première électrique française accessible et polyvalente. Et rien que pour ça, Citroën, vous n'avez pas intérêt à vous foirer, parce qu'en plus les ventes actuellement c'est une catastrophe, donc là vous jouez énormément avec ce véhicule Citroën.
Je croise les doigts, moi j'y crois quand même, étonnamment, hein, parce que je suis assez pessimiste sur la marque de façon générale. Et en plus, j'aime pas trop le design, mais sinon tout le reste c'est cool. L'intérieur c'est intéressant. Les couleurs, j'aime beaucoup aussi cette espèce de bleu-gris là, hommage à la 2 chevaux. En réalité, c'est ça que j'aime avec cette voiture, c'est que c'est un petit peu la 2 chevaux moderne. Souvent je l'emploie ce terme, mais là c'est vrai. Il y a la 2 chevaux, l'AX aussi c'est complètement une 2 chevaux moderne de son époque, mais la IC3/C3 c'est complètement ça, parce que ça sera une des voitures les moins chères du marché en électrique, quand même très polyvalente, qui pourra déplacer une famille. Le tout dans un design moche, parce qu'il faut se rappeler que la 2 chevaux était considérée comme moche, et la X aussi, même si moi je l'adore, vous le savez, hein. D'ailleurs, j'ai acheté une AX, hein. Voilà, une vidéo à ce sujet arrive très prochainement. J'adore ce véhicule. Bref, cette IC3, elle a vraiment pas intérêt à se foirer, parce que sinon, les conséquences risquent d'être peut-être assez graves. Et enfin, vous l'avez vu. Et oui, hein, est-ce qu'il y avait un gros suspense? Je suis pas sûr. Ça fait 3 ans que Renault nous tease cette voiture. Personnellement, je suis fatigué par leur com qui est, il faut l'avouer, complètement agressive. Parce que j'ai l'impression que quand elle va sortir, on aura l'impression de l'avoir déjà vue cette voiture. Parce que ça fait 3 ans qu'ils nous en parlent. Et puis là, ça s'intensifie vraiment. Je pense aussi qu'ils font ça pour contrer l'arrivée de la future C3 qui sortira normalement avant. Mais clairement, cette Renault 5 s'annonce très très ambitieuse. On parle de tarifs autour de 25 000 euros. Finalement, c'est à peine un petit peu plus cher que la IC3 avec un look, il faut l'avouer, bien plus sympa, hein. On attend quand même de voir l'autonomie parce que la IC3 elle fait fort aussi avec 320 km WLTP. On sent que Renault joue très gros, hein, avec cette Renault 5. J'espère vraiment de tout cœur qu'ils vont pas se foirer. Elle devrait ressembler à ça. Là, clairement, c'est peut-être même une image réelle, je sais pas trop. Mais globalement, c'est ça. Bon, avec ce bleu, je suis pas hyper fan. Pareil, la découpe des feux, je préférais le concept. Bon, c'est du détail, mais quand même, il faut le souligner. Et ce qui me plaît avec cette année 2024 à venir, c'est un petit peu à l'image du duel 2 chevaux 4L, du duel AX Twingo, des voitures hyper intéressantes et pertinentes. Et bien là, j'ai l'impression que ça y est, on a un petit peu le remake avec la IC3 et la Renault 5. Peugeot, je sais pas ce qu'ils attendent, hein, peut-être de vendre leur i208 à 40 000 euros. Bon, on va arrêter de critiquer ce que fait la marque au Lyon, parce qu'après, vous allez encore dire que je suis pro Renault, ou pro Citroën, ou pro Alfa Romeo, ou pro tout ce que vous voulez, hein. Dans tous les cas, dès qu'on donne un avis sur un constructeur, ça part toujours en pro quelque chose. Avant de terminer la vidéo, voici quelques petites mentions honorables. Je pense à la Porsche Macan électrique qui devrait avoir une autonomie super sympa. Hâte de voir un SUV quand même assez balèze électrique chez Porsche, même si bon, je suis pas forcément la cible. Celui-ci, j'étais obligé de vous en parler quand même parce que ça va être un des véhicules événements de l'année, donc le 5008. Hein. On reprend la même formule qu'actuellement, c'est-à-dire l'avant du 3008 et puis un arrière différent. Bon, il est ignoble, hein, je le trouve horrible. Bon, bien sûr, ici, c'est des illustrations, mais bon, ça devrait quand même pas mal ressembler à ça. C'est pas fou, je suis clairement pas convaincu par le 3008 et je pense que le 5008, ça sera la même chose, malheureusement. Ça aussi, je suis pas la cible, mais ça fait quand même plaisir pour les amateurs. La nouvelle M5 qui devrait arriver et qui devrait avoir des puissances phénoménales, puisqu'on parle de plus de 700 chevaux. Mais ce qui pourrait ravir certains d'entre vous, c'est qu'il y a une version break. Et il faut dire qu'elle a de la gueule, hein. Alors là, c'est une illustration, c'est pareil. Alors que l'autre image, c'est une image espion qui a fuité. Si elle ressemble à ça, elle est hyper agressive, très très balèze. 700 chevaux là-dedans. L'Audi RS6, donc à bien se tenir. Bon, c'est pareil, ça c'est plus pour GMK, c'est pas pour moi ce genre d'auto. Mais je me dois de vous en parler. Et puis si BM, vous voulez m'en prêter une, écoutez, je vous ferai un essai quand même. C'est d'ailleurs la première M5 break depuis une certaine M5 E60 break, noté du moteur fabuleux V10. Ça, c'est un moteur d'anthologie, hein, comme on n'en fait plus malheureusement. Et enfin, on termine avec une immondice. Hein. Donc, le Capture va être restylé et va nous donner droit à cette horreur nommée Capture XL. Il devrait faire autour de 4,40 m, être disponible en 7 places. Voilà, c'est pour combler le trou entre le Capture et l'Austral. Est-ce qu'il y en avait vraiment besoin? Je suis pas sûr. Est-ce que ça va se vendre? Je sais pas, en tout cas, je ne comprends pas trop parce que s'il fait 4,40 m, il y a 10 cm d'écart avec un Austral. Bon, je sais pas. Vraiment, c'est étonnant. Mais de toute façon, Renault, pour le coup, avec les SUV, ils ont pété un plomb, hein, et ça continue. Bref, je l'attends pas spécialement, mais comme le 5008, hein, ça va être un des véhicules qui va marquer l'année qui arrive. Bon, voilà, mes chers atmophiles, cette vidéo s'arrête ici. J'espère que vous a plu. Si c'est le cas, vous pensez au like, à l'abonnement, c'est hyper important. N'hésitez pas, vous, à me faire votre classement des véhicules que vous attendez le plus cette année. Un immense merci à tous ceux qui me soutiennent, soit en cliquant sur le bouton rejoindre pour devenir un atmophile ultime. C'est adorable, ou encore en me suivant sur Patreon. Un immense merci à tous mes patriotes. Malgré tout, le plus important, c'est pas ça. Et vous le savez, c'est quoi le plus important? C'est de prendre soin de soi, prendre soin de vous. C'était Atmo, je vous dis à la prochaine. Bisous, ciao.